On a même dépassé quelques entreprises espagnoles dans ce domaine. C'est à vous, Siami. Et merci d'avance. Les atouts du Maroc sur le fruit rouge, c'est la proximité. Parce que les principaux concurrents du Maroc aujourd'hui, il y a deux marchés sur les fruits rouges. Il y a le marché du frais et il y a le marché du surgelé. Nous, on parle maintenant du frais. Le marché du frais, nos principaux concurrents aujourd'hui, c'est l'Égypte, c'est la Turquie. L'avantage que nous on a, c'est la proximité et la possibilité de livrer par camion. C'est-à-dire, le produit est packagé au Maroc, étiqueté et tout, il va directement par camion au destinataire. Et ça, c'est un travail qui ne peut être fait que par le Marocain ou par les Espagnols. Nos exploitations marocaines sont tous certifiées. Et ce que font les Marocains en certification, que ce soit certification de qualité, certification client ou certification sociale, on a même dépassé quelques entreprises espagnoles dans ce domaine. La qualité, c'est un atout du Maroc. Le Maroc est reconnu pour sa qualité, mais on a beaucoup de travail encore à faire sur la chaîne du froid, surtout au champ. Il faut que les agriculteurs commencent à investir dans des gâteries frigorifiques, surtout pour la framboise, parce que la problématique du froid est une problématique très importante et ça donne un shelf life, ça améliore beaucoup le shelf life. Plus il est important de travailler sur la chaîne de froid et d'investir sur des camions frigorifiques et transférer au plus vite la récolte directement dans le front et la maintenir jusqu'au rayon. La technicité. Les Marocains et les acteurs marocains sont connus et reconnus pour leur innovation et leur façon de travailler. Leur suivi et leur rigueur ont permis de développer de nouveaux moyens et d'avoir des rendements beaucoup plus importants que les obtenteurs eux-mêmes. Les obtenteurs, ils ont été étonnés par les rendements qu'arrivent à obtenir les agriculteurs marocains. La main-d'œuvre, c'est un avantage que le Maroc a aujourd'hui. Ça ne durera pas longtemps, mais il faut qu'on travaille dessus pour essayer de maintenir cet avantage. L'eau, alhamdoulilah, nous, le Nord, on a toujours cet avantage de l'eau. C'est pas toujours de très bonne qualité, mais la disponibilité est là et c'est un avantage aussi. Le problème, parmi les grands problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est le problème variétal et multiplication de plants. C'est-à-dire qu'on est dépendant à 100%, surtout pour la fraise, du plan importé d'Espagne. Cette situation ne peut durer longtemps, donc on essaie de presser le plus possible sur l'État et sur l'INRA pour développer des variétés locales adaptées et commencer à développer des pépinières et commencer à multiplier du plomb localement. Ça évitera l'export de millions de devises qu'on sort chaque année pour l'import de plomb. Ça développera des variétés adaptées aux conditions locales et donc plus rentables. Et ça minimisera les coûts logistiques parce que pour importer du plomb, tout ce qui est transport, tout ce qui est logistique, des problèmes de douane et tout ça, ça évitera tout ça et ça aboutira indiscutablement à la baisse des coûts. Il y a des essais qu'ils ont aujourd'hui menés ici pour la multiplication. Il y a 2 ou 3 pépinières qui ont commencé. On espère que ça va se développer encore plus. On ne peut pas présenter l'AM sans parler de la contrainte qu'on a cette année, c'est le Covid. Donc, cette contrainte est vécue différemment selon on se trouve à Larache, à Kinitra ou à Agadir. Donc, la rigueur de l'administration dépend beaucoup de la province. On essaie de développer un plan. On a déjà, au niveau de la fédération, développé un plan national pour lutter et minimiser l'effet de Covid. Donc, on a développé des mesures préventives, des distanciations, des masques et tout ça pour essayer de passer cette année et de travailler le plus possible dans des conditions normales. Ça ne sera pas une année normale, mais on essaiera autant que possible. On sera derrière et on essaiera de défendre le plus possible les agriculteurs et les stations membres de la fédération pour qu'ils essaient de travailler, de faire une campagne plus ou moins normale. Donc, cette campagne 2020-2021, on s'attend à une baisse de production de la fraise parce que les superficies cette année seront beaucoup moins que l'année dernière. On s'attend à une baisse entre 30 et 50% de superficie. Pour la framboise, on s'attend à plus ou moins un maintien, sinon une légère baisse des surfaces. Il
Il y a eu légèrement un peu plus de surface ici dans le nord, légèrement moins Agadir. Donc, il y a un peu de reconduite. Il y a beaucoup de reconduite. Donc, sur tout ce qui est export en framboise, on espère maintenir la cadence. Et sur la myrtille, on espère cette année avoir un peu plus de volume parce que les plantations sont un peu plus grandes. Donc, logiquement, on aura un peu plus de produits. C'est Erdogan. Oui, je résume. J'ai deux petites questions, Sibnani. La question 1, concernant les produits, fraises peut-être, je ne sais pas moi, les produits marocains qui sont envoyés en Espagne et puis réutilisés, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'avec toujours l'emballage marocain et l'étiquetage marocain, ou là, avec un changement de tout, comme si c'est un produit espagnol? Il faut remettre ça à la Sibnani. Bien sûr. Deuxième, si quelqu'un qui a les moyens, deuxième question, quelqu'un qui a les moyens, qui veut investir dans le domaine de la myrtille, ou là, moi je ne parle pas de la fraise, la myrtille et la framboise, est-ce que c'est facile d'intégrer le groupement ou là il y a des modalités qu'il faut qu'on respecte? Parce que quand même c'est un produit pour l'export, donc ça ne sert à rien de produire si on n'a pas la possibilité d'exporter. Et merci. Donc pour la première question, normalement, si la personne qui fait l'import, c'est le niveau de l'Espagne, qui importe du produit marocain et le réexporte, c'est-à-dire elle va le renvoyer vers une autre destination, oui. change d'origine, c'est une erreur. C'est une erreur fatale. Normalement, c'est inadmissible. Ça oui. se fait. Malheureusement, ça se fait. Mais c'est une erreur inadmissible. Maintenant, il y a les Espagnols savent du point de vue commercial, ça va parce que ils ont les marchés ouverts sur toute l'Europe. Des fois, des produits marocains, ils partent du Maroc pour l'Espagne et de l'Espagne, ils partent au Moyen-Orient, ils partent en pays africains. Oui. Parce que des fois, des commandes d'un supermarché sont petites et sont diversifiées. Il n'y a pas que de la fraise ou de framboise. Des fois, des produits marocains qui me jouent tel Norvège, tel la Hollande, وكيتخلطوا مع لا طوماط هولند لا هولند ولا مع البوفرون et ils partent en Afrique ou là au Moyen-Orient. Ces gens-là ont des réseaux commerciaux, 7 binômes, donc nous on est obligé de leur vendre pour atteindre ces marchés de destination. Et les gens quand ils voient là-bas la destination Maroc, بعد مرات هما كيشوفوا كيعيطوا directement كيقول لك اجي نعيطوا نشانتيو le distributeur. Maintenant la deuxième question. Pour ce qui est de framboise, la framboise, avant de planter, comme j'ai dit, les gens, quand ils commencent avec 4 hectares, 5 hectares, ils intègrent un groupe. Il y en a 4 ou 5 groupes. Le plus grand, c'est Drescol. Il y a Iberi, il y a African Red, il y a beaucoup de groupes. Et chaque groupe a ses variétés, une offre variétale. Donc, les gens qui sont intéressés, ils viennent, ils demandent, ils voient la variété, les rendements d'Yelha, ils visitent les champs. Et ils se décident d'intégrer un groupe, donc qui me dans le plan, qui dit que le groupe normalement il a un encadrement, soi-disant un encadrement technique. Il t'encadre, mais la production elle passe par lui. La framboise c'est comme ça. La myrtille c'est un peu plus fermé. La myrtille au Maroc elle est à la main de 4 ou 5 groupes jusqu'à l'instant. Maintenant il y a quelques pépinières qui vendent directement. On va نتابع الراسك. Mais généralement, la myrtille, il y a African Blue, Royal Grey, il y a 4 grands groupes. Au moins, ils ont la myrtille. Donc, si tu veux la myrtille, tu les contactes, tu leur dis, l'exploitation, je veux faire. Et il y a un compromis. Mais toujours que chaque fois que tu produis, le produit passe directement quand tu te donnes le plan, tu signes un contrat. Comme quoi toute la production passe via leur réseau commercial. Parce que eux, ils doivent gagner avec toi dans la vente du plan et après ils doivent gagner avec toi quand ils te commercialisent le produit. C'est là parce que il y a une équation de royalty, هنا فين كيخرجوا royalty ديالهم. Les deux, كاين اللي كيخرجوا في البيع du plan, mais généralement ils prennent leur royalty à la vente de la marchandise. Donc يبيعوا لك le plan وانت يعني لو بلون ديالهم كياخذوا منه بعدا لا رويالتي ديجا رابحين معاك في لو بلون. منشار هابط رابح طلع رابح. سي سا. ميرسي بوكو سي بناني سي كلير. Avec plaisir. سي حسني تفضل. Salam alaikum. Moi, ma question, c'est juste pour le mûrier.
Le mûrier, au point de vue technique, on le produit de la même façon que le framboisier. On a juste une centaine d'hectares. Pourquoi il ne s'est pas développé de la même façon que le framboisier? Est-ce que c'est une question variétale ou c'est la logistique pour la fermeté, etc. Deuxième question, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous donner aussi quelques chiffres sur le goji et le mûrier au point de vue tonnage export, etc. Merci. Le mûrier, l'expérience qu'il y a eu sur les 2 dernières années, il n'y en a pas beaucoup. On connaît, statistiquement, on n'a pas encore de retour. Mais le problème du mûrier, c'est qu'ils blanchissent, qu'ils biadent. Il sort من الفيرما كيبان لك كحل مي كيوصل للمارشي ديزيناسيون كيبانوا فيه des petits pointillés بويض. Ça, c'est un problème que connaît le mûrier chez toutes les destinations. Chaque fois qu'il voyage au-delà de 3-4 jours, on a ce problème. Là, عند les Australiens, c'est un problème variétal. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Les gens qui داروا كلهم المurier, كل شيء يرجع للور parce que quand il y a des taches blanches, le consommateur qui هرب منه. Et jusqu'à l'instant, il n'y a pas encore la variété. Les premiers essais de mûrier remontent à 6 ans ou là à 8 ans. Mais في الاول كان حامض وكان فيه الشوك كان بحال الغوزي كان فيه الشوك كان صعيب في لا ريكولت ديالو moi j'ai fait l'expérience شي 2 ans mais après j'ai des variétés où il y a pas chouk ديال Drescol mais le problème ديال البلانشيمون كيبيض donc tu envoies des expéditions كتعول على الثمن ملي كتجي الريغلومون كيجيك داكشي بيزار كيديروا عطاوك دي ثمن في شكل هذا راه على البلانشيمون هذا وعلى هنا donc الناس كلهم حيدوه اغلبيه الناس حيدوه. Il y a quelques essais, mais le goji, à ma connaissance, les premières plantations d'aro en conventionnel, adi, ou d'aro des variétés hamden, d'origine allemande. Donc, ça n'a pas abouti. Maintenant, ils sont en train d'arracher, la majorité. Il y a, à ma connaissance, une entreprise qui arrive à tirer son épingle du jeu, Jism Knes, qui travaille bien. Et il est en train de se développer petit à petit, mais ouais, il travaille en bio et il a son propre réseau de transformation, il travaille un peu en frais ou des choses. Ça démarre, mais c'est un truc spécial, mais ça, c'est pas, il faut pas s'attendre à, parce que le goji, le gros concurrent, c'est la Chine, ou c'est un marché de niche, c'est un produit qui n'est pas, pour l'instant, ça va pas avoir l'étendue les fruits rouges ou il faut pas se leurrer. Aujourd'hui sur le marché, l'offre est abondante. On a parlé de fruits de dragon, des belles fruits rouges, les fraises, framboises, myrtilles, le mûr. Il y a énormément de fruits. Le consommateur, quand il rentre aux étals, il peut pas consommer plus qu'il consommait avant, mais chaque fois, s'il consomme un nouveau produit, c'est au détriment d'un autre. Les gens maintenant travaillent beaucoup et essayent de chercher des nouveaux produits de niche pour profiter des premières années là où les prix seraient intéressants. Mais quand tu développes une niche, tu bouffes. Quand on a développé le framboise ou le myrtille, le marché de la fraise a baissé. Faut pas se leurrer, le marché de la fraise. Les framboises et la myrtille, c'est une bonne partie, c'est des consommateurs de fraises. L'avantage de la myrtille, ça reste un produit snacking. Ça reste un produit que les mamans et les familles donnent aux enfants des petits paquets la colle, mais qui se bâche. Il peut être conservé. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que la demande chaque année grandit et le marché se maintient. Par contre, la fraise ou la framboise, la brique qui se base, il ne peut pas te conserver. C'est là, c'est le secret de la réussite de la médecine. انا بغيت غير نسول على كونكورونس في هذا لو دومين. واش كاينين دي بي كي كونكورونس لو ماروك ولا ياك ما كاين لا كونكورونس بين لي برودكتور ماروكان كيفوق علينا في لاغوز كانت قتلوها غير لي ماروكان بيناتهم. انت كتبيع بدرهم هذا كيقول لي اعطيني 50 سنت اعطيني غير 50. المهم خلقوا لا كونكورونس غير بيناتهم. واش هذا لو بروبليم ما كاينش في هاد لي فروي روج؟ Aujourd'hui, il y a de la concurrence interne. Il y en a. Mais les grands concurrents d'INA restent l'Espagne ou le Portugal.
هذوما les grands concurrents aujourd'hui sur la place, que ce soit en frais ou là en surgelé. En frais, le plus gros, هما l'Espagne. هما l'Espagne كيقول حنا le concurrent ديالهم parce que حنا on leur prend chaque fois de plus en plus de place et de plus en plus de clients. L'Égypte fait du frais sur l'Angleterre, de la fraise fraîche. La Turquie fait des fraises. L'avantage de Mgharba, c'est que, par exemple, sur les 4 dernières années, on n'a eu aucune alerte RAPS. On n'a eu aucun dépassement de LMR constaté pour toute l'Union européenne. Les Européens, ils savent que nous, on est, du point de vue qualité, du point de vue, toutes les normes, on va les respecter. Mais le Maghreb ou l'Espagne, ils ont aussi confiance en nous qu'en espagnol. Sinon, un peu plus. سي شادي تفضل. Merci, merci à M. Benani à l'exposé qui est très clair ou simple. غير الجوجي واش il fait partie من هذه l'association ديالكم les trois fruits rouges. حنا ils l'ont réussi dans la région. واخا le climat différent de la côte. La deuxième question concernant les traitements, surtout les produits bio. Vous les utilisez comme les produits contre le botrytis, le Bacillus subtilis ou le Pythium oligandrum contre le botrytis. C'est ce qui fait partie des traitements d'Ialcom. Ou vous suivez un cahier de charge de l'étranger ou là vous utilisez rien que les produits chimiques. Et merci. Et pour ce qui est le Gouji, moi j'ai dit que je sais que l'exemple de l'Ikenef Knes, c'est une entreprise qui a réussi. Le Gouji ne demande pas, parce que contrairement à la myrtille ou la framboise, elle préfère un climat plus tempéré. Donc c'est pour ça que généralement quand tu vas aller à la côte, la côte, moins d'accidents et moins de problèmes tu en auras. Le Gouji, ça peut réussir. Il y a 50 hectares de Sidi Hia, il y a Amknes, ça réussit généralement dans des lieux un peu même chaud, ça réussit. Le problème Gouji, c'est la conduite. Le Gouji, c'est en bio, ce qu'on en conventionnel. Le Gouji, le moulin يعرف يبيعه ويعرف يصيفطه. Les gens leaders, malheureusement, l'expérience un fournisseur, ça n'a pas donné. Et normalement, c'est une culture qui, peut-être que si on arrive à développer de nouvelles variétés de chips, peut-être que ça aura un renouveau. Elle fait partie, aujourd'hui, nous, on considère qu'elle fait partie aussi de la fédération, même si les gens, اللي عاملين الجوجي مازال ما اتصلوش بينا وديك الشيء, mais au cas où ils ont un problème ou quoi que ce soit, nous on est prêt à les soutenir et à être derrière sans aucun problème. Maintenant, de la partie de bio. Le bio, de plus en plus, chaque année, les demandes sous la pression des marchés, les consommateurs européens et l'exigence de marché européen, de plus en plus les GSM, les grandes surfaces, les donneurs d'ordre exigent et nous demandent de plus en plus de faire du bio. Moi, je sais que les grands, comme Dresco et tout ça, commencent à avoir de la myrtille في المغرب, عندي في la zone sur bio, on a de la fraise sur bio, framboise non. Mais ces gens-là, les bio, ils n'utilisent que des produits bio. Les bacillus, les engrais, tout est certifié, tout est en bio. Maintenant, le conventionnel aussi utilise du bio parce que les bonnes pratiques agricoles et les bonnes pratiques de conduite nous demandent de toujours commencer par les solutions culturelles, passer au biologique, passer au chimique. Tout le monde est intéressé par passer des bio. Aujourd'hui, on a des résistances. On a des résistances aux acariens, on a des résistances chez les oïdium, les matières actives qu'on a sur le marché. Donc, on est obligé et on cherche tout le temps des produits bio. Le mot du produit bio, c'est l'efficacité et le prix. Si aujourd'hui, on trouve un produit bio au même coût qu'un produit conventionnel, il marchera très, très bien. Le problème du bio, c'est que les coûts sont élevés et l'efficacité n'est pas toujours là. Mais les gens utilisent, moi, en tant que gérant de boîte phyto, des gens utilisent de plus en plus de bio et cherchent du bio pour casser la résistance. Parce que généralement, les produits bio, c'est des produits multisites, contrairement aux chimiques. Et ils les utilisent aussi pour montrer leur bonne volonté qu'ils n'utilisent pas que du conventionnel. Oui, là, je voulais juste répondre un peu à M. Chahidi. Pour le botrytis, parce que vous avez parlé du botrytis,
Bon, pour nous au sud, on utilise le Trichoderma arzianum, la T22, en général de Coopers, et on traite avec 200 grammes par tonne d'eau, donc c'est 200 grammes par hectare. Et ça donne de très bons résultats. Parce que vous avez parlé du Trichoderma subtilis, mais nous, ce qu'on utilise, c'est du Trichoderma arzianum. Alors, pour les acariens, tous les gens qui font du framboise en général, ils utilisent un insecte, le Phytosailus persimilis. Ouais, donc tout le monde l'utilise, il n'y a pas de problème. Puis, c'est Amine, il a parlé aussi du BT, Bacillus thuringiensis contre les noctuelles. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sir Husni, pour ce complément d'information. نشوفوا السي العمراوي السي ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل السي ابراهيم. غير دون لو ميم سونس عند مسيو الشاهدي على لي تريتمون اللي هضر عليه كومون لي سوسيتي كيكون عندهم ليست اومولوغي سورتو في لا فرومباز. دابا لا فرومباز كونت تي كومونس لا ريكولت tu n'as pas droit de traiter. Tu n'as pas le droit de traiter لان tu récoltes chaque jour. كاش ريكول نهار 2 récoltes par jour. Donc tu ne peux pas traiter. Il n'y a pas des produits اللي عندهم le دار ديال 0 jour. Donc, on passe, surtout au niveau des acariens, on passe à la lutte intégrée. La lutte intégrée, on utilise les auxiliaires contre les acariens. Par exemple, le phytosulus contre les acariens. Donc, les fruits qui sont dans la récolte, il y a des مشاكل ديال traitement. يكون عندك les acariens, ما عندكش un produit, c'est foutu. Donc, on est obligé de faire passer la lutte intégrée. C'est un point. Un autre point, علاش قادير الناس كاع عندهم مشاكل ديال لا برودكسيون ديال الفرومبواز كيسالي لو سيك مثلا في مي افريل وكتبقى لا برودكسيون عندهم كثيره. علاش بوركو يا با دي زونيتي دو سيرجيلاسيون هنا في قادير. لا كيسيون كو جو بوز علاش ما فكرش واحد يدير دي زونيتي دو سيرجيلاسيون باش يفالوريزي داك لا برودكسيون اللي كتلاح. راه دي كونتيتي انورم اللي كتلاح ابارتير دو une fois l'export تيتحبس لو 15 افريل ولا لو 20 افريل راه دي كونتيتي انورم كيتلاحوا الناس كيراشوا وكيلوحوها. ميرسي. Pour les problèmes phytosanitaires, surtout pour la framboise ou la récolte journalière, moi je dis il y a des problèmes encore. Par exemple, la métier quand on commence aussi à récolter. Si par malheur, moi je l'ai vécu, un agriculteur qui a perdu plus de 1 million de dirhams parce qu'il a été chamboulé par le Drosophila. Sur la myrtille, ça fait des ravages, ça fait aussi des ravages sur la framboise. Malheureusement, on n'a pas encore des solutions miracles en bio, mais pour les années à venir, ça va venir. Il va y avoir des extraits de cannelle, il va y avoir des extraits d'ail, il va y avoir ça viendra dans les 2 ou 3 prochaines. Pour le problème des surgelés de la framboise. La surgelée de la framboise, le prix au niveau international, c'est aux alentours d'€1. Aujourd'hui, les donneurs d'ordre de l'Europe, ils achètent surgelée de framboise aux alentours d'€1. On parle de brisure, parce que le framboise, c'est un juge. C'est le brisure ou fait à l'onti. L'onti, il est utilisé par les pâtissiers. Parce qu'ils ont ouvert, ça se compte la framboise entière, قادة, ما مهرساش. بحال غادي بلاطو د البيض. كيشرط عليك لاشتور entre 80 et 90% de l'entier في الفرن. دونك تحتاج الفرامبواز تشدنيها كلها صحيحه وتسرجليها في ستاتيك وتجمعها وحده بوحده وتحطها وتطلب الله في الترونسبور ما تهرش بزاف. هذا كاين ان مارشي كي غينيميراتور سي aux alentours il peut être fait mais le Maghreb il est pas compétitif في البريزور parce que les espagnols كيعطيوها فابور وكاينه في l'Europe du Nord où la framboise elle est في الغابه كيجنوها فابور كيبيعوها غير à 8 dirhams 9 dirhams ils sont prêts à vendre à Danone aux industriels qui font tout ce qui est produits laitiers tout ce qui est confiture tout ça كيبيعوها لهم غير ب 7 درهم 2 درهم واصله في وسط l'Europe. Donc sur le vrac on peut pas être compétitif maintenant. Je sais que Nes Aïcha par exemple pour citer on a acheté des fois à 3-4 dirhams وخلطها في confiture ما تباعش في le marché local. Il y a eu quelques essais ici de quelques coopératives féminines. Ils en ont fait des jus. Ça n'a pas beaucoup intéressé le marché.
Donc, il y a des essais, il faut encore travailler sur ça pour récupérer ces produits. Mais pour l'export, la framboise surgelée, c'est très, très limité. Il y a pas... Maintenant, on en a parlé, une dernière rencontre avec l'INRA, on a parlé il y a un marché pour les huiles de la framboise, pour la cosmétique. Mais les machines qui sont en Tanger, on est en train de voir des sociétés qui font les huiles essentielles pour faire des essais. Mais il y a un marché à l'international pour les huiles essentielles, c'est à développer. Je connais des gens qui ont planté le même jour, la même variété, avec le même fournisseur. وفي الاخر العام هذا كيقول لي moi j'ai fait 30 tonnes à l'hectare والاخر كيقول لي moi j'ai fait 20 tonnes à l'hectare. هذا كيقول لي الحمد لله j'ai dégagé الاخر كيقول لك انا خسرت. C'est la même chose. علاش انا جي بارلي هاد لي فروي روج الفالطه كتخلص. Donc c'est des cultures qui demandent une rigueur, une présence et de la technicité. سيدي يكون حاضر واقف وحل ودنيه ouvert au niveau de technologie. Nous, avant, on parlait des petites serres, maintenant on est en parle de grandes serres, maintenant on parle du hors-sol. Hors-sol, كنا كنهضروا على لا طوب وداك الشيء، دابا كنهضروا على الفيبر كوكو. Il y a beaucoup de technicité في هادشي، والجديد ديما الجديد، ديما غادي الجديد، ديما الجديد. سي امين عطانا الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون، عرفنا اكثر على لا فيليير فروي روج.